Du coup, parlons de la zone. On n'avait pas trop parlé de la zone de Miami contre l'attaque de Denver parce qu'on n'a pas trop parlé en détail de ça. Si, un peu au match 1, cela dit. On en a parlé un peu. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir un peu l'évolution et toujours les contre-moves qu'est capable de trouver cette attaque de Denver. Donc allons-y. Alors, là, on est match 1, du coup. Match 1, et le problème du match 1, c'est que j'ai l'impression qu'on était déjà un peu sur une zone 1-3-1 au match 1, mais qui n'était pas très très bien ficelée, on va dire. Pas très bien exécutée. Et le problème, c'est que, donc une zone 1-3-1, hein, c'est juste, on a un mec qui protège le panier, un mec un peu au-dessus, et 3 un peu sur la ligne de milieu, sachant que c'est évidemment toujours un peu modulable. Hein. Le but, c'est pas de rester Ouais. cloué au sol sur sa zone, c'est de couvrir les gens qui sont proches de sa zone, évidemment. Mais le problème, c'est que match 1, il y a certains passages où ça ressemble déjà à du 1-3-1, mais de facto, comme c'était parfois mal exécuté, j'avance un peu, tu vas voir, il y a des fois, il se comportait un peu comme une 2-3, une zone 2-3, ou en tout cas, le fait que Jokic pouvait glisser au milieu. Hein. Il y a tout cet espace entre la ligne de 3 et la ligne de 2, et donc Jokic peut glisser au milieu, et là-dessus, bah non, c'est exactement ce que tu veux pas, c'est Jokic au milieu de la zone. Bon, on reprend. Donc où on en était. Oui, donc le problème de cette zone sur le match 1, je vérifie que tout est... Oui, c'est bon. Le problème de cette zone sur le match 1, c'est que comme elle était assez mal exécutée par moment, ça ressemblait quand même beaucoup à le défaut des zones un peu 3-2, c'est-à-dire quelqu'un qui vient en plein milieu et qui peut un peu faire des dégâts. C'est exactement ce qu'on a ici sur cette action. Match 1, Jokic au milieu de la zone, voilà. Autre action, toujours match 1. Voilà, là on voit, hein, c'est censé être une 1-3-1 dans les faits, mais sauf que l'exécution est pas top, et vous allez voir encore une fois Jokic qui se glisse au milieu de la zone. Voilà, on fait tourner, et hop, on glisse un écran. On fait une feinte de pick and roll, et du coup on glisse un écran, et on a de nouveau Jokic au milieu de la zone. C'est exactement ce qu'il faut pas. Du coup, petite extra passe vers le fabuleux Jeff Green, et ça fait panier. Et encore un exemple. La zone, elle collapse en fait à partir du moment où il arrive à se mettre sur cette position, quoi. Il y a Exactement. vraiment un espèce d'effet d'effondrement. Donc c'est assez intéressant de voir comment ils ont pu s'adapter à ça. Il y a un petit temps, je me permets de faire un petit temps mort, il n'y a plus la musique d'ascenseur, on la réclame dans le chat, donc je sais pas si... Je peux Ah, monter un peu le son. Mais est-ce que vous l'entendez? Vous me dites. Hein. Et donc, ça c'était un peu le match 1. Il y avait un problème. C'était le fait que Jokic arrivait un peu trop à se glisser au milieu de cette zone. Donc la zone 1-3-1 était pas hyper bien exécutée, on va dire. Parce que, encore une fois, si on remonte là l'image, alors je sais plus où c'est, je crois que c'est par là. On le voit le 1-3-1, mais sauf que c'est mal exécuté. Et dans match 2, quel était l'ajustement? Eh bien, c'était de le faire en encore mieux, on va dire. Et surtout, on refait cette zone 1-3-1, donc là on peut faire une magnifique pause, on la voit, hein. 1, 3 et 1, mais surtout avec comme priorité de non seulement ne pas laisser Jokic au milieu de cette zone, mais de laisser toujours quelqu'un entre le ballon et Jokic. Et ça va être un peu le point central de ce match 2, c'est une meilleure exécution de ce 1-3-1, et donc vous allez voir Gabe Vincent qui reste vraiment toujours sur Jokic, comparé à toutes les possessions avant, hein, du match 1, là, où il arrivait à se glisser derrière les deux premiers défenseurs. Là, sur le match 2, on a ce principe de toujours avoir quelqu'un sur Jokic et devant Jokic, entre Jokic et le ballon, qui est appliqué. Et du coup, le ballon tourne. Ça trouve pas Jokic. Voilà, vous voyez, hein, Gabe Vincent qui n'hésite pas aussi à pivoter et à toujours se mettre entre le ballon et Jokic. Ça tourne. Et du coup, mauvaise possession. Donc ça, c'est match 2. Meilleure exécution de ce 1-3-1. Vous allez voir encore une fois. Gabe Vincent, de suite, qui sort sur Jokic. Là, je crois qu'on a une faute offensive. Voilà. Donc vraiment, on empêche Jokic d'aller au milieu. D'ailleurs, il a commencé à la position assez loin pour pouvoir opérer. Mais finalement, Gabe Vincent vient s'interposer. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est de voir... il y a... Vas-y. S'il y a des Dis-moi. questions un petit peu parce que c'est intéressant, la zone, ça change beaucoup de l'indiv et on n'en voit pas énormément en saison régulière.
et du coup qui demandait un petit peu c'était quoi l'intérêt théorique d'une 3-1-3. Donc c'est Alessio Paredes moi qui te demande et qui demandait du coup c'est pas une zone individuelle, c'est pas une zone à 4 avec une individuelle sur Jokic. Ça c'est plus une box and one du coup une zone à 4 Ouais, avec une individuelle, c'est ça? oui, tout Ouais. à fait, tout à fait. Non, on est vraiment là Et sur. du coup l'intérêt de la zone 1-1-3-1 face à Denver, tu l'expliquerais comment? Ah bah c'est justement pour éviter ce qu'on a eu au match 1. Alors encore une fois au match 1 Mhm. c'était déjà une 1-3-1 mais assez mal exécuté. Mais ce qu'on redoute avec une zone, c'est ça. C'est quelqu'un qui vient au milieu de la zone. Donc si tu fais une zone un peu classique avec 1, 2, 1, 2, 3, il y a le milieu qui est occupé. L'intérêt de la 1-3-1, c'est qu'il n'y a pas de milieu. Ou en tout cas au milieu, il y a un joueur avec, en fait. C'est un peu ça le principe. C'est que t'es pas une zone classique où tu as une ligne et au milieu un trou où Jokic peut exceller. Le 1-3-1, c'est vraiment de mettre quelqu'un au milieu pour qu'il n'y ait pas ce milieu. Si tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est un peu ça le Ah principe oui, de totalement, de, totalement. de pas utiliser une zone 2-3 ou 3-2 un peu classique. Et surtout, il y a ce principe de, vous allez voir sur ce match-là, on met plus en application le fait que celui qui est sur Jokic, en général, il va rester sur Jokic. On va pas switcher, en tout cas, les deux de la zone aussi facilement en haut. Je m'explique. Avec les images, vous allez voir. Donc là, on a Caleb Martin qui est sur Jokic. Et quand le ballon va aller de l'autre côté, il va rester sur Jokic. C'est pas Gabe Vincent qui va redescendre sur Jokic et Caleb Martin qui va ressortir ensuite de l'autre côté sur Bruce Brown. Vous voyez, Caleb Martin, toujours ce principe de se mettre devant Jokic. Et là, pareil. Bon, là, du coup, il y a un drive. On est bien obligé de s'interposer un peu. Mais ça fait une grande différence avec la zone du match 1. Où, quand elle était exécutée pas de la même manière. Là, vous voyez, on a Highsmith sur Jokic. Et quand la balle va de l'autre côté, Highsmith va sur le porteur de balle et c'est Gabe Vincent qui va sur Jokic. Et là-dessus, non, on perd un peu ce côté l'homme du milieu. Alors que là, hop, si on revient au bon endroit, on n'a pas du tout ça. On n'a pas du tout cette transmission de responsabilité. On a un qui reste au milieu, qui fait bien l'effort de rester au milieu, et l'autre qui voyage un peu tout en haut. C'est intéressant, c'est un peu l'opposé de pas switcher, ça apporte l'opposé de ce que ça apporte en individuel. En individuel, tu switches pour éviter qu'il y ait un trou d'air au moment de l'écran, alors qu'ici, il switch pas celui de la zone au milieu pour justement éviter qu'il y ait des trous d'air au moment où Jokic fait les écrans ou bouge. C'est un petit peu Exactement. toujours l'idée d'empêcher le moindre décalage pour que Jokic soit toujours dans l'embarras, quoi. Exactement. Tout à fait. Là, encore une fois, hein, Caleb Martin qui essaie de rester devant Jokic. Là, le cœur de la zone, c'est l'endroit le plus vulnérable. Et donc, on met toujours quelqu'un pour que Jokic n'ait pas la balle dans cette zone. Bon, le problème, c'est que ça bouge bien et que là, Bam Adebayo ne vient pas aider un peu au panier. C'est dommage. Mais il y a quand même cette idée de on met quelqu'un au milieu et on empêche, ce qui est un peu le talon d'Achille de cette zone, c'est que Jokic aille en plein milieu, quoi. Là, toujours, hein, vous voyez. Bon, évidemment, comme c'est Denver, il y a des fois, ils trouvaient un peu des solutions. Là, je mets quelques actions, j'ai pas tout mis, bien sûr, mais il y a aussi des fois où Jokic s'en sortait pas mal pour trouver quelques solutions, mais mine de rien, le fait d'exécuter un peu mieux cette 1-3-1, ça permettait de couper le milieu de la zone qui était la zone vraiment encore préférentielle. Là, vous avez vu un bon exemple aussi, avec Caleb Martin qui reste sur Jokic, ici, qui reste bien devant, qui empêche d'avoir le ballon. Butler qui navigue avec Murray. Et là, on a même une prise à deux, carrément. Mais le problème, c'est que bon, Jokic est un peu fort et il a même le rebond par-dessus par-dessus tout le monde. Et ensuite, le tir un peu clutch de Jamal Murray. Mais bref, donc Et ça, là, la c'était prise à deux est permise parce qu'il n'y a personne de ce côté-là, en fait. Là où, Oui, du coup, parfois, le spacing, avoir un côté vide, ça peut être utile pour du spacing. Là, ça le contrarie Jokic parce que d'être seul sur le côté de la zone, bah, du coup, tous ceux qui sont de ce côté-là, du côté de Denver, ils peuvent rester sur lui et ils ont rien d'autre à faire parce qu'en fait, il est tout simplement, il est tout simplement l'objet primordial à gêner. Et du coup, ils n'ont plus qu'à faire ça. Donc c'est là aussi où la géométrie, comme tu en parlais
dans les 2 premiers lives est vachement, vachement utile. Une action rapidement aussi du match 2. Qu'est-ce qu'on fait du coup pour essayer de contrer un peu la zone? On traite la zone comme, on en a parlé déjà, on traite la zone comme si de rien n'était. On fait un pick and roll assez haut et du coup de facto ça se transforme en pick and roll et presque de facto en homme à homme. Hein, merci la réalisation de ESPN, on voit pas très bien l'action, mais quand on fait du coup un pick and roll comme si de rien n'était, bah du coup on arrive à pénétrer et ça donne un panier. Mais bref, donc ça c'était un peu le problème du match 2, c'est la Miami qui exécutait très bien ce 1-3-1 et qui du coup mettait quelqu'un au milieu et empêchait Jokic d'être au milieu. Et donc, quel est l'ajustement contre la zone sur ce match 3? Alors déjà, on a fait rentrer Jokic un peu plus tôt. Hein, Jokic va gérer une possession de zone dans la première mi-temps, ce qui n'était pas le cas avant. Mais surtout, on va jouer en fait sur le positionnement de Jokic contre cette zone. Alors pour l'instant, il n'y est pas. Là, c'est les fameuses possessions sans Jokic où on déclenche la zone. Un petit flotteur qui est manqué. Dommage. Un petit système pour Jamal Murray pour aller dans le corner. Exploiter un peu ce côté-là. Voilà, avec un écran sur Duncan Robinson. Malheureusement, il ne le met pas. Un système d'ailleurs qu'on avait déjà vu au match 2. Si vous voyez, même système, on lâche la balle, on fait le tour. L'écran sur Duncan Robinson. Voilà. Qui marche pas non plus. Et donc je disais, Mike Malone fait rentrer Nikola Jokic plus tôt que d'habitude. D'habitude, on avait de longues séquences où les remplaçants devaient faire face à la zone de Miami. Là, non. Là, il est 8 minutes 51, deuxième quart-temps. On fait rentrer Jokic, déjà. On voit la zone 1, 3, 1, avec évidemment le 1 de derrière, c'est Bam Adebayo pour protéger le panier. Et donc, plutôt que d'aller plein centre du terrain, où Miami bataille, quel est l'ajustement? Et bien en fait, on va exploiter ce quart de terrain sur le côté. Et vous voyez, si je déroule, tout a l'air tellement facile, en fait. Parce que du coup, le truc c'est que, plutôt que de batailler pour aller ici, on va positionner Jokic de ce côté-là, et en fait, on a quasiment un surnombre. Et dans cette zone 1-3-1, on le positionne non pas en plein milieu où il y a un joueur de Miami, qui est dans la ligne de 3, on le positionne dans ce vide, en fait, qui, du coup, va se déformer, hein, ce vide, bien sûr, mais vous allez voir que, du coup, on oblige la zone à s'étirer, on n'est plus sur du 1-3-1 du tout, on vient exploiter ce vide du 1-3-1, et du coup, là, c'est un peu la panique, avec en plus, du coup, Jokic reçoit la balle dans ce vide-là, Bam est obligé d'aider, et du coup, le panier est libre derrière pour un cut de Brown. Et voilà. Et ça, encore une fois, bravo Mike Malone. Ce que tu disais sur le fait ils sont bien adaptés. Et en plus, c'est les cutters qui savent aussi du coup identifier spacing qui est en mouvement. Comme tu disais, une fois que tu fais bouger la ligne les lignes de la défense de zone, tu peux un petit peu trouver des zones pour attaquer. Et je pense que s'il est arrivé plus tôt aussi au troisième cette fois, enfin s'il est arrivé plus tôt dans le deuxième carton sur ce match-là, c'est parce ils étaient moins en réussite les remplaçants que les 2 premiers matchs. Les 2 premiers matchs, c'est début de deuxième quart-temps. Ils font souvent un run. Enfin, en tout cas, ils font pas souvent, mais sur les 2 premiers matchs, en tout cas, il y a un run un petit peu des remplaçants face à la zone en début de deuxième. Et là, un petit peu moins. Et je pense que c'est pour ça qu'il l'a fait rentrer plus tôt aussi. C'est parce qu'il a su aussi reconnaître qu'il y avait besoin un petit peu Ouais. de redonner du momentum là où ils n'ont pas réussi à le trouver sans Jokic, quoi. Deuxième mi-temps, de nouveau la zone face à Jokic, et de nouveau pareil, même ajustement de Mike Malone. Jokic ne vient pas se placer en plein cœur là où il y a Butler qui l'attend. On vient dans ce demi-espace derrière la ligne de 3, ce quart de terrain derrière la ligne de 3, et on exploite en fait cette zone faible. Et là vous voyez que effectivement on se retrouve avec Jokic isolé derrière cette ligne de 3. On a de la balle, la rotation est pas mal, donc il n'y a pas panier sur le coup, mais on arrive à libérer de vraies situations dangereuses. Hop, alors que j'ai mal aligné mes séquences. Voilà, ça c'est un vrai ajustement de Mike Malone, c'est pas du hasard. Ouais. Et il peut choisir en plus sur qui il va récupérer la balle, parce que du coup, vu que t'en as souvent un qui est un peu plus petit sur les côtés, là en l'occurrence c'est Laurie, et Exactement. du coup il peut choisir de quel côté de la zone et il y a le point faible, et en fait il y a encore une attaque de mismatch.
Tout à fait. Et t'auras beau. En fait, le truc parce que le but d'une défense de zone, c'est de casser. Oula, je vais pas y arriver. Le but d'une défense de zone, c'est de cacher les mismatchs. Mais du coup, avec cet ajustement-là, où il vient le chercher sur les espaces vides derrière la ligne de 3, il peut même choisir le côté de la ligne de 3 qui est le plus faible, demander à vider ce côté-là, et ensuite bah, récupérer le ballon au-dessus de Laurie, parce que Laurie il peut pas beaucoup empêcher ça, quoi. Et en fait, l'idée, elle est très simple. C'est, Mm. je reviens sur le match 1, où c'était plutôt mal exécuté. Où est la zone vulnérable d'une défense de zone comme ça, où il y a à peu près 2 lignes? C'est le centre. Et donc, on met Jokic au centre. Le contre-move au match 2, c'est de dire non, non, tu vas pas au centre. On fait une ligne de 3 beaucoup plus structurée, et notamment au milieu. Donc, il n'y a plus de zone vulnérable. Mais du coup, quand cette formation est là, quelle est la nouvelle zone vulnérable? Elle est là. C'est juste, c'est juste en fait aller dans la zone vulnérable selon la zone qui est proposée. Enfin, j'ai dit 2 fois zone, mais vous avez compris. Aller dans l'espace vulnérable de la zone proposée. Et donc, quand on a une zone en 1, 2, 3, 1, 2, c'est le milieu. Quand on est en 1, 3, 1, 3, 1, bah c'est ici, c'est là où il y a l'espace. Et donc, très simplement, Et on bien va en plus, là-dedans. ça cache les horribles pubs d'Adam Silver au beau milieu du terrain. Donc c'est vraiment, c'est un win-win, quoi. De nouveau, on déroule. Là, on dit carrément, regarde, on pointe du doigt, on dit non, non, viens là, voilà. Et le fait que Jokic se place dans cet espace derrière la ligne de 3, ça va tout déformer en fait. Ça déforme tout. Il attire des gens à lui, et évidemment, parce qu'une défense de zone, on n'est pas censé rester cloué dans son endroit. On vient quand même défendre sur des joueurs. Il Mais lui pointe du doigt Brand qui arrive, hein. En plus, exactement, Brand remonte à la ligne à 3 points pour cutter, comme s'il prenait de l'élan. Et Jamal Murray lui monte du doigt Jokic au cas où il aurait besoin. Et c'est le cut arrive à une rapidité et la passe aussi, c'est beau. exactement. Et encore une fois, on a ce truc de, on se met là où il y a l'espace, en fait. Et à partir de là, il n'y a plus d'espace parce que tout se resserre autour de lui, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on arrive à casser la zone. Donc, pour le coup, ajustement payant, très payant de la part de Mike Malone sur ce match 3. Le contre-move du contre-move, c'est pour ça qu'on aime les séries de playoffs.